suis Nathalie Vigneault et j'ai créé Qu'est-ce que tu me dis qui propose des ateliers familiaux et des formations professionnelles pour découvrir les signes avec les bébés. Donc le principe, c'est de permettre à l'enfant de s'exprimer, de se faire comprendre avant le stade du langage. Donc dès 7-8 mois, il rentre dans une phase qu'on appelle la phase d'imitation, la phase du pointage. C'est comme ça que naturellement il fait certains signes qu'on distingue très bien et que chaque parent et chaque professionnel de la petite enfance constate. Donc le non ou le chut ou le au revoir en agitant la main. Donc le principe des signes avec les bébés, c'est de leur apprendre d'autres signes qui sont des signes de la langue des signes, mais qui ne sont pas l'apprentissage de cette langue. C'est juste apprendre des mots de vocabulaire qu'on va faire en même temps qu'on va prononcer le mot-clé. Donc par exemple, on va dire « Est-ce que tu as faim ? Est-ce que tu veux aller jouer ? Est-ce que tu as envie d'aller faire dodo ?» Et l'enfant, il va pouvoir à son tour assimiler ces signes et s'exprimer donc avant de savoir parler. Ça va lui permettre de faire la passerelle entre ces 7-8 mois où il a envie de dire quelque chose et les 24-30 mois où il peut réellement s'exprimer au quotidien pour se faire comprendre. Donc la principale crainte qu'ont les parents et les utilisateurs des signes avec les bébés, c'est de se dire est-ce que mon enfant va parler s'il se fait comprendre sans parler justement et en utilisant les signes. Donc oui, ce qu'on peut dire, c'est exactement la même chose qu'avec l'apprentissage de la marche. On passe tous de la station allongée à la station debout et entre ces deux étapes, il y a le 4 pattes. On fait du 4 pattes plus ou moins coordonné, plus ou moins à 10 mois, à 12 mois ou à 18 mois. L'essentiel, une fois qu'on a découvert la marche sur les deux jambes, c'est de se dire que c'est quand même plus pratique. Avec le langage et les signes, c'est pareil. Au fur et à mesure que les signes vont prendre de l'ampleur, le langage va émerger et au fur et à mesure que les sons vont s'affiner et les mots vont se former pour former au final des phrases, les signes vont s'estomper pour laisser place entièrement au langage. Et il y a même les enfants qui développent un vocabulaire beaucoup plus élaboré parce qu'ils sont en confiance et que ça développe aussi une curiosité vis-à-vis des mots. Donc je vais vous montrer maintenant une illustration de ce qu'on peut faire donc, avec des comptines, une comptine enfantine toute simple pour les enfants. Donc, petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête.